Bonjour tout le monde et merci d'être à nouveau à l'écoute de ce podcast. Aujourd'hui, sur ce podcast, je reçois Sophie. Je- J'en, j'en perds mon latin de recevoir encore une Sophie. Il va y avoir deux Sophies qui se succèdent sur ce podcast ces deux derniers jeudis. Ça va être super. L'énergie des Sophies est énorme et j'aimerais que tu nous dises, Sophie, qui es-tu? Qui est Sophie? Oui, déjà merci Sophie pour l'invitation. Les gens vont se perdre Complètement. sur notre podcast, mais je suis trop heureuse d'être avec toi ce matin. Donc moi qui je suis? Je suis l'autre Sophie du compte Riche au féminin sur lequel je donne énormément d'éducation financière aux femmes pour qu'elles puissent vivre leur vie à leur plein potentiel, se donner les moyens d'avoir leur vie grandiose et vivre par choix et pas par défaut. Et du coup, toutes ces femmes s'enrichissent avec moi, elles s'enrichissent entre elles et ensemble, comme j'aime bien le dire, on change le monde. Oui, on change vraiment le monde et on change notre monde intérieur et je suis là pour en témoigner. Et Sophie, d'ailleurs, donc Sophie, toi, Oui. c'est vraiment perturbant. Et une de mes queens, donc toutes les femmes qui décident de rentrer dans mon monde, elles rentrent dans le royaume et elles deviennent queen. Et donc, à chaque fois que je vais dire le mot queen, c'est juste, c'est mes clientes extraordinaires. Voilà, comme ça, vous avez le vocabulaire. On est très dans la royauté quand on est. Oui, oui, oui. Nous sommes nobles au niveau féminin, au niveau puissance féminine et on assume ça très, très bien. Mhm. Et de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps passe. D'ailleurs, Sophie, est-ce que tu as toujours assumé ton côté queen? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ce côté queen, puissance féminine, j'ai envie de me construire la vie que je veux. Je suis pleine de valeurs. J'ai envie de créer toute cette richesse pour moi, pour les générations suivantes, pour toutes celles qui m'entourent. C'est tout récent, je mets des guillemets pour ceux qui nous regardent. Je dirais que ça fait que 5 ou 6 ans sur mes 33 années de vie. Ça va. C'est bien, c'est l'âge du Christ, bravo. Et quel a été ton chemin entre la Sophie d'avant et son jeu de mots? Pour ceux qui ont la ref, je sais pas si beaucoup de monde auront la ref de Sophie d'avant, mais c'est pas grave. La présentatrice météo, mais bref, on va rester on va rester sérieuse 5 minutes et on va y arriver. On est sur des énergies très très intenses en ce moment. Ça a été la pleine lune, donc il faut que ça sorte. Donc, on va se dire, tu vas nous dire, pardon, quel a été ton parcours pour en arriver là? Par quoi tu as commencé? Mmh. Qui était Sophie quand elle était petite? Et quelles étapes et quelles anomalies elle a rencontrées qui font que maintenant elle en est là où elle en est? J'adore ta question. Elle est super vaste, donc si c'est trop long ce que je raconte, aiguille-moi, ok? Donc, Sophie, je suis née le 23 novembre 1990. J'aime bien toujours le dire parce que je me dis, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont envie de m'offrir des cadeaux le jour de mon anniversaire, n'hésitez pas. J'adore les fleurs, j'adore les fleurs, la bonne bouffe et les beaux bijoux. Donc, si vous avez envie de me gâter, c'est le 23 novembre. Euh, Donc, j'ai grandi dans un environnement familial. Mes parents sont divorcés. Donc, j'ai eu deux sons de cloche par rapport à tout ce qui est la vie, l'enrichissement, les valeurs, etc. Il y avait des choses qui s'entrecoupaient, évidemment, et puis il y avait des choses différentes. Donc, j'ai vu deux styles de vie différents. Un style plus basé dans le manque, un style plus basé dans, je dirais pas l'abondance, mais on est bien. Mmh. Et puis, j'ai grandi là-dedans, dans ce que j'appelle le moule de la gentille fille. Moi, on m'a vraiment appris à être gentille. C'est pas tant mes parents directement, je dirais que c'est plus l'environnement dans lequel j'ai grandi, aussi avec l'école, avec mes copines, etc. Donc, j'ai grandi en étant gentille, en disant ce qu'il fallait dire, en étant bonne à l'école, en étant pas trop et pas assez, en étant juste comment on m'avait moulée.
Et j'ai eu un parcours assez traditionnel. J'ai bien travaillé à l'école, j'ai eu des bonnes notes, j'étais dans le top 5 ou 10 à chaque fois de mes promotions. J'ai eu mon bac, j'ai eu mes diplômes et j'ai eu mon premier travail à 25 ans. J'ai eu exactement le boulot que je voulais, après avoir fait les études que je voulais, dans l'endroit que je voulais. Tu sais, tous ces gens qui ont la checklist de ouf, là, qui mettent des années à l'avoir. Moi, c'est Ouais. mon premier job. Enfin, j'ai été animatrice camp de jour, etc. Mais mon premier vrai travail pour lequel j'avais étudié, c'était ça. Et donc, je suis expatriée à Montréal et je suis, comment ça s'appelait à l'époque? Conseillère. Donc, conseillère de marque dans une agence de marque, c'est genre une agence de pub. Très grande, je crois qu'il y a 200 personnes là-dedans. J'ai tout ce que je veux, j'ai le gros Mac, je suis dans un open space, j'ai une vue magnifique, j'ai des collègues qui ont l'air incroyables et j'ai des missions qui ont l'air incroyables. Le premier jour, je rentre à la maison, je crois que j'appelle ma mère avec le décalage horaire, le premier week-end, je me rappelle plus. Et je lui dis, maman, je crois que j'aime pas travailler. Et là, elle me dit, bah, t'es mal barrée, t'en as pour 40, 45, 50 selon. Et là, je me dis, bon, qui suis-je moi pour dire que j'aime pas un truc que tout le monde fait? Mmh. Qui suis-je moi pour remettre en question ce qu'on m'a dit qui serait extraordinaire pour moi? On m'a dit que si je faisais cette vie, si je restais dans mon moule, et évidemment, on me l'a pas dit comme ça, là, je le raconte avec mes termes, Oui, bien sûr. mais on m'a dit que tout allait bien se passer. Mmh. Donc, qui suis-je pour au jour 1 ou à la semaine 1 pour remettre en cause ce que des gens font depuis des années, en fait? Donc, je me dis, sur un malentendu, j'ai peut-être pas compris. J'ai peut-être pas compris un truc, tu vois? Donc, je m'acharne et en fait, je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas qui je suis, je n'aime rien. Je suis un zombie. Je suis une personne sans âme. Je vais au boulot, je fais mes trucs, je vis pour mes week-ends, je vis pour mes soirées. Et mes week-ends sont lourds parce que j'adore mon vendredi soir, j'adore le samedi. Et dès le samedi soir, je me dis, oh, demain c'est dimanche, c'est déjà le dernier jour, c'est horrible. Et le dimanche soir, j'ai le cafard du dimanche soir. Il y a une magnifique chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle Oui. Dimanche soir. Je ne sais pas si tu l'as. Oh, Mmh. moi, maintenant, ce qu'ils disent, c'est mes dimanches soirs. C'est depuis que j'ai changé de vie. Mais à l'époque, c'était lourd, c'était douloureux. Même mes vacances, je ne les profitais pas parce que je voulais absolument être dans un échappatoire. Bref, l'histoire fait que j'arrive pas vraiment à me forcer à faire un truc que j'aime pas. Donc, je suis pas bonne dans mon travail. Et on me licencie 1 an après. Sauf que moi, je suis encore dans mon moule de la gentille fille. Fait que moi, devoir dire à la terre entière que j'ai eu le job de ma vie, que théoriquement, tout est au vert sur mes critères, mais que j'ai été licenciée de ça, alors que j'aime pas, hein, et que j'étais pas bonne. Donc, ils ont bien fait de me licencier. Et ben, j'ai du mal à le dire. Donc, j'ose enfin le dire à mes parents au bout de 2 semaines, je pense. Et j'ai pas du tout. Je m'attendais à. Enfin, je m'attends. J'aurais souhaité du soutien, de l'amour. Je n'en ai pas eu, mais c'est normal. À l'époque, ils ont juste répondu comme ils pouvaient. Ils étaient très étonnés, puisque j'étais toujours celle avec les bonnes notes, la gentille fille. Sophie, fallait pas s'en soucier parce qu'elle réussissait tout. Et là, j'avais échoué. J'ai utilisé cette période. Donc, mes parents sont divorcés, comme je t'ai dit. Donc, ma mère Oui. et mon beau-père n'ont pas forcément eu la meilleure réponse du siècle, mais c'est pas grave, je leur en veux pas du tout. Et mon père aussi a pas forcément eu sur le moment une bonne réponse, mais il m'a dit, tu sais quoi, depuis le temps que tu me dis que tu n'aimes pas ton travail, peut-être utilise cette période pour lire. Là, tu vas être au chômage, tu es licencié, parfait. Lis. Donc, je lis. Il m'envoie 4 bouquins de développement personnel. Sophie, je découvre un monde parallèle. Ah C'est oui. comme si j'étais là, mais personne nous a dit que ça existait, ce truc-là. Genre, j'étais dans la matrice et subitement, je me rendais compte qu'on pouvait être heureux, écrire un métier qu'on aimait. Je découvre l'entrepreneuriat, en fait. Oui. Et là, parce que moi, j'avais 3 critères. Je voulais avoir le salaire que je voulais, chose Mmh. dans le salariat, c'est pas toujours ce qu'on veut. Puis en plus, quand on est une femme jeune, c'est un peu compliqué. Je voulais être géographiquement libre et je voulais aller au travail en aimant ce que je faisais. Ça, c'était mes 3 critères. Après mon licenciement, l'introspection a sorti ces 3 critères-là. Et donc, l'histoire a fait que je suis vraiment rentrée dans l'entrepreneuriat en ligne. Je me suis dit, c'est ça que je vais créer.
Mais en attendant que je le crée, j'avais besoin d'une sécurité financière, chose que je vous enseigne maintenant. Et pour cela, j'ai repris un job dans le salariat. Sauf que je l'ai repris en étant une Sophie totalement différente. J'ai fait exactement le même boulot. J'étais conseillère, moi j'étais chargée de projet, ce qui est exactement la même chose. Je travaillais Ouais. sur la même rue, j'avais les mêmes types de collègues, j'avais les mêmes types de missions. Et là, Sophie, je me suis éclatée. J'étais complètement différente, j'étais bonne, j'étais performante, j'allais au boulot en kiffant. J'adorais mon lundi soir, j'adorais mon mardi soir, j'adorais tous les jours de la semaine, j'adorais toutes mes journées. Mes vacances, elles étaient excellentes parce que j'étais pas en mode en train de me réfugier. Et en même temps que je kiffais ce salariat, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Bon, au début, je entrepreneuriais, comme je dis, tu vois. J'étais mignonne, j'avais un petit blog, j'avais un petit truc. Je pensais même pas que je pouvais en gagner de l'argent. Je me disais peut-être un jour, mais dans ma tête, ma sécurité financière, mon premier palier que j'avais en tête, allait arriver par le salariat. Voyant mon changement, mes copines qui voyaient que j'étais bien, que j'avais plein d'argent, que j'allais au spa, que j'allais au resto, que je pouvais prendre des billets d'avion pour aller voir mes parents, etc., et que j'étais très heureuse, m'ont dit: «Qu'est-ce que tu as fait, meuf? On veut manger, on veut manger la même chose!» Ouais, qui tu as braqué? Donc là, j'ai commencé à leur dire un peu comment je faisais. Parce que ce que je me suis rendu compte et que je trouvais très triste, c'est que je m'étais enrichie à tous les niveaux, mais j'étais tout seul. Et c'était nul d'aller bruncher tout seul. C'est nul d'aller au spa tout seul. C'est nul de pouvoir partir en vacances dans un endroit incroyable tout seul. Moi, je veux rire avec mes meufs. Je veux créer des souvenirs avec mes meufs. C'était les prémices de ce qui est arrivé par la suite, d'ailleurs. Et du coup, je commence à en parler à mes copines qui testent et pour qui ça marche. Bon. Et là, je me dis, je ne sais plus si c'est elles qui me le disent ou si c'est moi. Je ne me rappelle plus des détails. Mais en gros, l'idée, c'est dis-le au maximum de gens. Donc là, je crée un compte Instagram. Au début, il s'appelle pas du tout comme aujourd'hui, où je parle de ma transformation dans ma consommation à tous les niveaux. Et avec le temps, je me rends compte que là où j'ai le plus de plaisir et là où mon audience a le plus de plaisir, c'est quand je parle d'argent. Et au début, Sophie 2019, qui crée Riche au féminin, donc je change de nom, je m'appelle Riche au féminin, je ne parle que de budget. Je parle juste du premier niveau ou du deuxième niveau que moi j'ai déjà atteint et donc j'en parle. Avec le temps, j'ai de plus en plus de monde qui va sur mon compte Instagram, je crée un programme, les gens m'achètent, je suis: «Ah non, c'est pas possible, incroyable!» Les gens en plus ont des résultats, enfin les femmes ont des résultats incroyables. Et là, dans mon parcours entrepreneurial, je me rends compte qu'il manque un petit morceau. Parce que je me suis formée au marketing digital auprès de certains hommes qui ont beaucoup plus l'énergie masculine. Parce qu'à la base, en 2019, en 2020, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui racontaient comment elles faisaient. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais du coup, elles s'inspiraient beaucoup des hommes. Et début 2021, je me prends une coach et je lui dis: «J'aime la transformation que je permets aux femmes de faire. J'aime les savoirs riches, mais j'ai pas beaucoup de plaisir parce que je me sens déconnectée d'elles. Et moi, j'aime les gens profondément et leur succès, c'est mon succès. Donc là, juste en faisant enfin, des petites vidéos par-ci par-là, ça m'excite pas plus que ça.» Et là, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui t'empêche à être toi?» Et là, je lui dis: «Bah, moi.» Et oui, c'est Moi-même, souvent le cas. je me crée un problème. Il n'existe pas. Donc, je change du tout au tout et je crée un programme dans lequel je suis en connexion directe avec mes meufs. Et là, ma vie change. Ma vie change parce que j'ai extrêmement de plaisir à être entrepreneur. Je fais plein d'argent. Les filles font plein d'argent. Ensemble, on s'élève. Ensemble, moi, j'accède à des niveaux d'enrichissement totalement différents, avec des conversations totalement différentes que j'ai juste envie de répandre. Et donc, je sors de cette histoire de juste de budget, de sécurité financière, juste du premier niveau. Et là, je parle beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance financière, de création de richesse, de création de revenus complémentaires. Tout ce que je fais, je vous l'enseigne. Toute la puissance vers laquelle je monte, je vous la transmets dès que je peux mettre des mots dessus. Et c'est comme ça que là, le dernier programme que je crée est né le jour de mon anniversaire. J'adore créer des trucs le jour de mon anniversaire. Donc, le 23 novembre 2022, je crée le mastermind Becoming a Queen. Il y a Manon, Queen Manon, c'est la première, et moi, on est deux. Et en une année, sur tout 2023 jusqu'à 2024, on passe à 102 queens. Donc, il y a de plus en plus de queens qui arrivent.
dont toi, Sophie, Oui, qui arrive d'ailleurs à mon anniversaire en novembre 2023. oui. Trop bien. Et début d'année 2024, il y a encore un raz-de-marée de queens. Et là, pour la première fois du programme, je ferme les portes. On est 102 queens aujourd'hui. Je pensais réouvrir en avril. Et puis, je te le dis en avant-première, je ne vais pas le faire. Je vais réouvrir qu'en juin. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent dans le mastermind. Et là, j'accède moi encore à tellement de niveaux que j'ai encore tellement envie de vous transmettre que là, il y a de la pure bombe qui arrive. Et je veux que cette pure bombe, ce soit vous qui l'ayez en avant-première. Et ensuite, je vous offrirai en juin pour toutes celles qui veulent encore plus rentrer dans le royaume et accéder à ces niveaux de richesse. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tu as parfaitement répondu à la question. Si on doit aller un peu plus dans le détail, à quel moment tu t'es donné l'autorisation de faire rayonner tout ton potentiel? 2021, quand j'ai eu la conversation avec Marie, Marie, si tu passes par là, je t'aime, je te l'ai déjà dit 1 million de fois. Et en fait, moi, alors, moi-même, je me fais accompagner, mais je n'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. C'est un truc que j'aime pas. Mais j'aime qu'on me fasse réfléchir. J'aime qu'on soit mon jus de cerveau. Et donc, Marie a été mon jus de cerveau. Et elle m'a juste dit, si t'aimes pas, fais-le pas. Si t'aimes, fais-le, même si personne l'a fait ou même si tu es une des premières, on s'en fout. Fais-le avec ton cœur. Les gens vont t'aimer pour celle que tu es et ceux qui t'aimeront pas, écrémage naturel. Là, je me suis dit, ben ouais. Et donc, c'est comme si elle m'avait dit, vas-y, sois toi-même. Évidemment, j'ai pas pris genre un petit verre de jus et bim, j'ai été la Sophie que tu vois actuellement. La Sophie de 2021 ne ressemble pas à la Sophie de 2024, mais c'est grâce à celle de 2021, puis de 2022, puis de 2023, puis de 2024 que je suis celle que je suis aujourd'hui et que je serai dans quelques années avec encore plus de puissance que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, ça a été un petit déclic et un avancement à chaque jour. Et après, la vie. La vie a fait que j'ai grandi en puissance parce que j'ai surmonté des étapes difficiles. Euh, et derrière chaque étape difficile, comme je vous le dis souvent, il y a un saut de l'espace qui vous attend. Si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que je l'ai vécu. Oui. Oui, oui, complètement. Souvent, quand on est au fond du trou, selon en plus la période de notre cycle féminin, on va juste mourir, quoi. C'est tout est noir, c'est la catastrophe, on va jamais s'en sortir. Je ne suis qu'une merde. Voilà, très clairement. Ça, c'est vraiment le truc. Mais en fait, non, parce que rien, 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 à part la mort, peut-être. Et encore, on Il n'en y a sait des débats rien. là-dessus. Ouais. On n'en sait rien. Certains nous le diront ou pas. Voilà. Mais rien n'est définitif. Rien. Ni tes émotions. Tout ça, c'est que du passage. Donc, il faut réussir à se dégager de ça. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as une routine Non. ou quelque chose qui ressemble à une routine, mais que tu juges ne pas en être une parce que tu fais pas tout le temps la même chose, mais est-ce que tu as des non négociables? J'en ai, mais c'est complètement what the fuck. Fait que je vais te les dire et tu feras ce que tu veux avec. Il me faut du quality time. Donc, c'est clair que dans ma journée, je vais toujours à un moment avoir ma petite boisson. Donc là, j'essaye de décrocher le café. Pour l'instant, j'y arrive. Je vais prendre la chicorée si tu veux tout savoir. Parce que j'ai tellement une énergie haute que le café vient me faire mal au cœur. Donc, j'arrête ça. Mais c'est soit une boisson chaude quand je suis dans un pays froid. Donc là, je suis en France, il fait froid. Ou alors, c'est une boisson glacée quand je suis dans un pays chaud. Rire tous les jours, ça fait partie de ma routine. Être en mouvement tous les jours, que ce soit à travers la danse, à travers la marche ou à travers le sport à proprement parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport vraiment, mais être en mouvement, bouger, danser, rire, et avoir ma petite boisson chaude, c'est tous les jours. Et puis, si je peux avoir les gens que j'aime dans ma vie, ça aussi, c'est tous les jours. Mais c'est pas une vraie routine, genre, je me lève le matin, je fais mes gratitudes. Non. Ah, un truc que je fais depuis que je suis toute petite, et ça s'appelle apparemment la manifestation ou la visualisation. Je savais pas que c'était ça. C'est qu'en fait, en me couchant, donc ça, c'est un truc que je fais à chaque fois. En me couchant, je me raconte des histoires. Donc, je mets des guillemets parce que c'est comme ça que j'appelais ça quand j'étais petite. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait, je visualise ma vie.
Je visualise la vie que je veux avoir. Et en fait, quand j'étais petite, je disais que je me racontais des histoires. Et c'est marrant parce que ces histoires deviennent vraies au fur et à mesure que je me les raconte. Mais oui. Et le matin, en me levant, je visualise la journée que je veux faire. Donc là, ce matin, j'étais là, je vais parler à Queen Cécile, à qui j'ai parlé juste avant. Elle te fait des bisous d'ailleurs. Mmh. Oh, trop cool, je parle avec Cécile. Je parle avec Cécile et trop cool, j'ai le podcast avec Sophie. Après, je me prends un petit temps. J'ai prévu de bouquiner. Je laisse de la place au potentiel. Je me dis, oh, ça pourrait être cool que j'ai ça et ça qui arrive en plus. Et puis, ce soir, je vous retrouve toutes pour le live du mercredi. Voilà. Oui, c'est énorme. Et en fait, ça, c'est une pré-gratitude que je fais. Puis, je kiffe là l'environnement dans lequel je suis et tout. Mais ça, je le fais depuis que je suis toute petite. Donc, à l'époque, j'étais, quand je vais aller à l'école, je vais rejoindre ma copine Léa, je vais jouer à la marraine. Voilà, j'étais déjà dans mon truc. Ouais, sauf que maintenant, on joue plus à la marelle, mais on fait quand même des sauts de géants. Ouais, des sauts de l'espace. Mais on a quand même des couronnes sur la tête parce qu'on est des queens. Exactement. Complètement, complètement. Je trouve que tout ça résume très bien ta vie. Je trouve ça hyper inspirant pour les femmes qui vont écouter ce podcast. Donc, je te remercie de toute la valeur que tu as apportée. Est-ce que tu as une punchline, quelque chose à dire pour clôturer ce podcast? Oui, les meufs, si tu veux le faire, fais-le. Voilà. Si tu veux le faire, fais-le. C'est pas parce que tu as peur qu'il faut pas le faire. C'est justement parce que tu as peur qu'il faut le faire. Fais la différence entre l'angoisse, qui est le monstre sous le lit qui n'existe pas, et ta peur qui est, il y a un vrai chien méchant devant toi, il faut vraiment que tu fasses demi-tour, sinon il va te manger la cuisse. Ça, c'est une vraie peur. La plupart du temps, on n'a pas peur, on est angoissé. Meuf, si tu as peur, si tu es angoissé, fais-le. Fais-le. Tu n'as qu'une vie et au moment où tu écoutes le podcast de Sophie, tu n'as jamais été aussi jeune que maintenant. Là, c'est déjà, t'es déjà plus âgé qu'il y a une seconde. Donc, ne perds pas une seule seconde. Après, tu n'auras que des regrets. Et les regrets, ça pue. Vis pleinement. Tu vis ta vie pour que la petite madame en boule ligne de 99 ans, qui a ton sourire, qui a les souvenirs plein la tête et qui a un six-pack tellement qu'elle a ri, tu fais tout ça pour elle. Tu vis ta vie pour elle. Donc, pense à elle. Et il n'y a que elle qui compte. Et si tu fais tout pour elle, tu verras qu'il y a beaucoup de magie et de richesse qui vont se créer sur le chemin pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Lâchez le micro. Back drop. Sophie, on te retrouve principalement sur Instagram. Je vais mettre tous les renseignements dans les show notes du podcast. Je te remercie infiniment. Avec plaisir. Je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices parce qu'on va pas se mentir, on est plus sur un public féminin et c'est tant mieux. Je vous remercie d'être à l'écoute chaque semaine de ce podcast. Merci énormément. Si vous voulez m'envoyer un petit message, un petit mot, un petit DM pour me dire comment vous avez trouvé ce podcast, ça me fera énormément plaisir parce qu'un podcast, c'est un message intemporel qu'on laisse, qui s'efface jamais, qui va durer beaucoup plus longtemps qu'une publication Instagram. Donc, n'hésitez pas surtout. Et puis, abonnez-vous et puis mettez-moi un bon 5 étoiles parce qu'on le mérite bien. Sur ce, bonne journée à tous. Bye. Bye.